chapitre 5, verset 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus, au nom de Christ, Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. soyez réconciliés avec Dieu. On acclame la parole de Dieu. Que tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu acclament le Seigneur. Gloire à Jésus qui nous réconcilie avec Dieu. Alléluia. Alors, ce matin, c'est vrai que je parle nous, mais nous voulons partager des exhortations avant de passer à la cérémonie des premières dames. Alléluia. Alors, le thème de notre exhortation est ambassadeur pour Christ. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, Dieu parfois prend l'image des personnalités de ce monde pour nous enseigner une vérité très importante. Alléluia. Il peut prendre une image, il peut passer par une parabole quand il s'agit de nous enseigner quelque chose qui lui tient à cœur. Alléluia. Et là, il prend l'image d'une personnalité de ce monde pour attirer notre attention sur quelque chose qui lui tient à cœur. Vraiment une vérité très importante. Alléluia. Que tu dois savoir. Il dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Gloire à Jésus. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et vous savez que dans ce monde, un ambassadeur, c'est une autre personnalité. Alléluia. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est influent dans le monde diplomatique. Un ambassadeur, c'est une personne qui représente à l'étranger une activité de son pays. C'est une personne chargée d'une mission. Alléluia. Et Dieu dit que tu es un ambassadeur pour Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es un ambassadeur pour Christ? Dis-lui ça, c'est important. Alléluia. Pour dire que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es une grande personnalité devant Dieu. Alléluia. Tu es un ambassadeur pour Christ. Et vous savez, bien aimé, quand on te nomme ambassadeur, ce n'est pas dans ton pays que tu exerces les fonctions. Quand on dit que tu es un ambassadeur, ici, nous sommes en Côte d'Ivoire et il y a les ambassadeurs du Mali, du Congo, les ambassadeurs du Niger. Ils sont ici. Ils ne sont pas dans leur pays. Même les ambassadeurs que les Ivoiriens, que ce pays nomme, ils sont dans les autres pays. Ils ne sont pas dans leur propre pays en fait. Alléluia. Ce n'est pas ton pays.
Ce monde n'est pas ton pays. Le monde dans lequel nous sommes là n'est pas notre pays. Nous sommes ambassadeurs ici. Ce n'est pas notre pays. Notre pays, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. C'est le royaume de Dieu. Et Philippiens 3, verset 20 dit que notre cité à nous est dans les cieux. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, verset 11, que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimé, un étranger, c'est quelqu'un qui est d'une autre nation. Il y a des Burkinabés ici, ils sont étrangers. Il y a des Maliens ici, ils sont étrangers. Ils sont d'une autre nation. Ils sont de la nation du Burkina Faso. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes voyageurs parce que nous n'allons pas rester définitivement dans ce monde. Alléluia. Nous allons partir de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes voyageurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des ambassadeurs et notre pays est dans les cieux. Notre pays, c'est le royaume de Dieu. Notre cité, c'est la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Gloire à Jésus. Alors, la fonction de l'ambassadeur, c'est-à-dire qu'on parle de fonction de l'ambassadeur, on parle du travail de l'ambassadeur, de l'activité de l'ambassadeur, de la mission de l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est quelqu'un qui est chargé d'une mission. Il a une activité. Je dis qu'il représente à l'étranger les activités de son pays. Alléluia. Bien aimé, la fonction de l'ambassadeur pour Christ, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Alléluia. C'est ça notre mission. Notre mission, c'est l'évangélisation. Notre mission, c'est gagner des âmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'évangélisation est la mission ultime pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix. L'évangélisation est la mission ultime pour laquelle Jésus nous appelait à être ses disciples. Il nous dit dans Matthieu 18, verset 11, il dit, la Bible nous dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, je suis venu dans ce monde pour sauver les perdus. Et dans Matthieu 28, 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes ambassadeurs, c'est pour accomplir une mission. Si nous sommes disciples de Jésus, c'est pour accomplir une mission, c'est-à-dire c'est pour évangéliser. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il n'y a pas de disciples sans mission. Il n'y a pas d'ambassadeur sans mission. C'est-à-dire un ambassadeur qui est libre. Non. L'ambassadeur a une mission. Le disciple aussi a une mission. Aujourd'hui, plusieurs dans notre église n'ont aucune mission. C'est-à-dire ils sont à l'église et ils n'ont aucune mission. Ils sont des ambassadeurs, mais ils n'ont aucune mission. Ils sont plusieurs. Personne n'évangélise. Personne ne parle de Jésus aux autres. La mission
de l'ambassadeur consiste à conduire ceux qui ne connaissent pas Jésus à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Un ambassadeur, c'est une personne qui a une mission. Mais nous nous comportons aujourd'hui comme si nous sommes des gens libres, des ambassadeurs libres. Il n'existe pas d'ambassadeur libre. Alléluia. Vous savez, la mission qui tient à cœur Dieu, c'est quand une âme est sauvée. C'est vrai que nous avons besoin de bénédiction. Nous voulons être grands. Nous voulons posséder les choses de la terre. Mais ce n'est pas ça le projet de Dieu. Ce qui tient à cœur à notre Dieu, c'est que tous les hommes le connaissent et soient sauvés. C'est pourquoi il fait de toi un ambassadeur pour Christ. Il te donne cette mission. Et je le dis, ça c'est la mission ultime. On l'a dit ici. Et je crois que ce tableau-là va rester pour de bon. Pour toujours nous interpeller, pour nous dire que l'évangélisation, à part l'évangélisation, il n'y a aucune activité qui tienne devant le Seigneur. Alléluia. Jésus est venu sur cette terre, il a donné sa vie pour sauver nos vies. Alléluia. Et c'est ça qui est la mission principale pour le Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, je le répète, nous sommes à l'église. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Ce monde-là, ce n'est pas notre pays. Nous sommes là pour porter la mission que Dieu nous a appelés à accomplir. Mais regardez un peu le comportement de l'ambassadeur pour Christ. Il ne se soucie plus de la mission qu'il a reçue. Il ne fait plus de ça sa priorité. Imaginez un peu un ambassadeur des États-Unis qui est ici. Il représente l'activité de son pays ici. Et puis du coup, c'est plus son affaire. Il n'est plus, je veux dire, la mission qui lui a été confiée. Il n'est plus en train d'aller accomplir cette mission. Il est en train de faire autre chose. C'est lui-même. Ce sont ses désirs qui importent maintenant. Il laisse la mission de côté. Bien aimé, c'est l'image des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes à l'église et la mission d'ambassadeur qui nous a été confiée là, c'est pas ça que nous sommes en train d'accomplir. C'est pas ça que nous sommes en train d'accomplir. Notre mission consiste à sauver les vies, à gagner des âmes. Et cette mission est importante. Et je le dis pour que nous puissions bien comprendre que l'évangélisation a du prix aux yeux du Seigneur. Le Seigneur lui-même, il prend cette image et dit vous êtes des ambassadeurs. Ambassadeurs pour Christ. Vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Je vous ai chargé d'une mission. Accomplissez cette mission. Le monde est en train de mourir. Les hommes sont en train d'aller en enfer. Autour de nous, on les voit dans les bâtis. On les voit un peu partout. Le monde est en train de mourir autour de nous. Et aujourd'hui, nous sommes là, les bras croisés. Et nous permettons à Satan de tuer les vies innocentes. Alors que le Seigneur nous a donné le pouvoir de les arracher de ses mains. Le Seigneur t'a donné le pouvoir d'arracher les données des mains de Satan. Il t'a donné le pouvoir d'arracher
les prostituées, tous ceux que vous voyez, les soulats dans les bâtis autour de nous, dans nos familles. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de les arracher des mains de Satan. Donc aujourd'hui, ils sont combien? Tu se préoccupes du salut des âmes. Nous sommes maintenant à l'église et nous pensons à nous-mêmes. Nous avons laissé de côté la mission principale du Seigneur. La mission principale de l'ambassadeur. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous interpeller à revenir, à considérer cette mission, parce que cette mission-là, c'est une mission qui tient. C'est-à-dire, Dieu a fait de ça une mission ultime, une mission principale. C'est pour ça que son fils est mort à la croix. Pour que tu sois sauvé. Bien-aimés, tous, nous devons évangéliser. Nous devons apporter l'évangile aux âmes perdues. Le message du salut doit être le message que nous devons prêcher dans nos églises. Pas seulement les messages de bénédiction, mais le message du salut. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le message du salut. Et ce message, bien aimé, ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs seulement. Ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs. Mais chacun de nous qui sommes sauvés par la puissance de l'évangile. Alléluia. Bien-aimés, nous devons tous comprendre que nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Et ceux même qui sont placés, ils sont mieux placés pour parler aux pécheurs. C'est bien nous les chrétiens. Alléluia. C'est bien nous les chrétiens. Mais aujourd'hui, nous avons laissé cette mission de côté. Cette mission de côté. Même dans nos familles, il y a des gens encore qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Nous quittons la maison seule et nous venons dans l'église pour écouter la parole de Dieu. C'est vrai que tu es sauvé. Si tu es sauvé, c'est parce que quelqu'un est venu vers toi pour t'annoncer la parole de Dieu. En retour, toi, tu dois aussi parler pour que les autres soient sauvés. Mais tu es sauvé et tu te tais. Tu oublies ta mission. Tu vois que ta mission, c'est pour te marier. C'est pour avoir tout l'argent de la terre. C'est pas ça du tout. Il dit tu es un ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur pour Christ. Et la mission de l'ambassadeur de Christ est bien définie. Bien définie. Tu dois annoncer la parole de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Pour que plusieurs vies soient sauvées. Bien aimés, ça c'est notre mission sur la terre. Nous avons été appelés à être des disciples et qui gagnent des âmes. Alléluia. Les ambassadeurs, c'est pour gagner des âmes. Aujourd'hui, je te pose la question. Depuis que tu es converti, tu as gagné combien d'âmes au Seigneur? Combien? Combien d'âmes tu as gagné au Seigneur depuis que tu es converti? Ou bien depuis que tu es dans cette communauté, tu as gagné combien d'âmes? Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Mais combien
tu as gagné au Seigneur. Est-ce que si on te dit de monter cette âme que tu as envoyée au Seigneur, tu es capable de te lever pour le faire? Bien aimé, notre vie chrétienne consiste à obéir à la mission ultime du Seigneur, qui est l'évangélisation. Gagner des âmes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, là, je l'ai dit à Félicien, je lui ai dit que de toutes nos activités, nos cérémonies à l'église, c'est la plus importante. C'est-à-dire la cérémonie des camions d'âme, c'est la plus importante. Tout ce qu'on va faire ici, là, c'est vrai. Bon, on le fait pour Dieu aussi. Mais ce qui a plus de valeur, c'est cette cérémonie. Alléluia, de camions d'âme. C'est pourquoi dans l'année ici, nous rappelons à chacun de nous que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et nous avons 2 éditions dans l'année. Nous célébrons les gagnants d'âme. Ceux qui sont allés vers les autres pour leur parler de Jésus-Christ de Nazareth, qui sont aussi sauvés. Alléluia, nous les célébrons pour encore ensuite encourager ceux qui ne se sont pas encore levés pour le faire. Alléluia, pour leur dire que notre mission principale, c'est d'évangéliser, de gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Bien aimé, très souvent les gens disent, bon, non, c'est pas comment ils sont assis là. Bon, peut-être que c'est par peur ou qu'ils ne sont pas quoi dire aux autres. Mais le message du salut là contient 4 points essentiels que chacun de nous doit comprendre pour être libre d'évangéliser. 1. L'amour de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand tu es en face de quelqu'un, il faut lui parler de l'amour de Dieu. Quand je dis l'amour de Dieu, dis-lui, c'est vrai. Peut-être que les gens t'appellent Soula. Mais Soula, là, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Alléluia. Même si on dit que tu es prostitué, même si on dit que tu es musulman, tu es sorcier, le Seigneur Jésus t'aime. Je suis venu t'annoncer que le Seigneur Jésus t'aime. Celui qui a créé les cieux et la terre, lui t'aime. Bien aimé, présentez l'amour de Dieu aux gens. Gloire à Jésus. La Bible nous dit, je crois dans l'Épître de Romains, que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ nous a aimés. Alléluia. Jésus-Christ nous a aimés. Donc, ce n'est pas la peine de condamner les gens, parce que moi, quand j'écoute des gens en train d'évangéliser, parfois je passe, mais en train de condamner, non, présenter l'amour que Jésus les aime, tels qu'ils sont là. Nous-mêmes, il nous dit, avant même que toi tu étais encore pécheur, lui t'a aimé. Donc pourquoi tu ne peux pas aimer les autres? Pourquoi tu ne peux pas aimer le musulman? Pourquoi tu ne peux pas aimer le drogué? D'abord, avant de lui annoncer la parole. Donc le premier point essentiel, c'est lui présenter l'amour de Dieu. Bien aimé. Et le deuxième, c'est quoi? C'est lui parler du péché et de ses conséquences. Alléluia. Le péché et de ses conséquences. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché lui-même, c'est la transgression des lois de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu demande de faire, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Tu fais autre chose. Celui qui a créé les cieux et la terre. Et dit, voilà comment on doit faire les choses. Mais toi, tu fais autrement. Ça, c'est la désobéissance, c'est le péché. Et le péché a des conséquences. Et ce sont les conséquences du péché qui apportent le malheur dans nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, on parle des conséquences du péché. Alléluia.
pour être clair, pour aller très vite. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est un soulard. Tu peux lui dire, ou bien droguer. Tu peux lui dire, la drogue là. Voilà ce que ça peut apporter des dégâts dans ta vie. Si tu fumes, voilà. Tu n'es pas en train de l'accuser, mais tu lui dis la vérité. Alléluia. Avec amour. Voilà. Ça peut t'entraîner à la dépendance, c'est-à-dire tu as honte de ça. Ça t'entraîne dans une certaine dépendance. Tu dépends de ça. Tu peux plus t'en défaire, te comme esclave de la chose. Et puis ça va cacher ta vie. Ce sont les conséquences. Maintenant, le troisième point, c'est lui présenter la solution de Dieu. Donc maintenant, comment il va faire? La solution de Dieu. Alléluia. Vous vous souvenez que quand Pierre a prêché le jour où à la Pentecôte il a prêché, il a eu des saints. Les gens lui ont dit, la Bible dit que les gens à qui il prêchait là ont eu le cœur vivement touché. Et ils sont venus dire à Pierre et aux apôtres, homme frère, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alléluia. Alléluia. En fait, la solution de Dieu, c'est plutôt dire aux gens que Jésus-Christ de Nazareth est capable de les sauver. Alléluia. Jésus-Christ est capable. S'il dit, comment il va faire pour quitter la drogue et pas surtout? Jésus-Christ est capable de te sauver. Alléluia. C'est lui qui me sauve. La Bible dit qu'il est la victime expiatoire pour nos péchés. Donc c'est lui que Dieu a choisi pour nous sauver. Il est le sacrifice de Dieu. Alléluia. C'est lui qui a payé le prix pour que nous puissions nous sauver. Et c'est lui. Alléluia. Donc c'est le sacrifice de Dieu. C'est la solution que Dieu propose à l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui qu'il faut parler. Alléluia. Et pas de nos expériences quand nous sommes en train de prêcher. Parlons de la solution de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui peut sauver le drogué, qui peut sauver le musulman, qui peut sauver le sorcier. Parlons de lui. Alléluia. Et le quatrième point, c'est la réponse de l'homme. La réponse de l'homme, je viens de toucher ça tout de suite. Quand Pierre vient de prêcher, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, mais on frère, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Et la Bible nous dit, je crois dans Romains 10, verset 9, Romains 9, 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Donc le sacrifice de Dieu là, la solution de Dieu là, il faut croire. Il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais ça, c'est la responsabilité de l'homme. C'est l'homme qui doit prendre cette décision. Alléluia. Bien aimé, voici les 4 points. Ça, c'est des messages. Je vais dire chaque point est comme un sujet à développer. Il y a beaucoup de choses dedans. J'ai essayé de résumer ça comme ça pour vous donner la direction. Comment on doit évangéliser? Alléluia. Comment on doit évangéliser? Il faut toujours avoir ces 4 points-là dans la tête et présenter la chose du Seigneur. Alléluia. Donc l'ambassadeur du Christ, il doit connaître le message du salut. Le message du salut. Et vous savez, un ambassadeur, quand il est dans un pays, alléluia, c'est quelqu'un, vraiment, il tient à sa réputation. Il ne se comporte pas n'importe comment. Alléluia. Il tient à son témoignage. Sa vie est rangée. Tu peux être un ambassadeur pour Christ
et puis tu vas vivre toi-même dans le désordre. Si tu vis dans le désordre, ton témoignage ne va pas être vrai. Alléluia. Parce qu'on peut gagner aussi les païens, les pécheurs, par le témoignage de notre vie. Alléluia. Par le témoignage de notre vie. Ils veulent voir, les autres ils veulent voir Christ en toi pour croire. Donc il est le témoignage de notre vie. Bien-aimés, pour vous dire ce matin que nous sommes ambassadeurs. Cette terre, ce n'est pas notre habitation éternelle, ce n'est pas notre pays. Dieu t'a choisi comme ambassadeur pour Christ, pour annoncer ses vertus, pour annoncer sa parole à tous ceux qui sont autour de toi, qui sont en train de mourir. C'est toi qui l'as choisi comme instrument. Il t'a donné une mission pour accomplir cela. Alléluia. C'est pourquoi il t'appelle ambassadeur pour Christ. Mais vous savez, l'apôtre Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. On peut aussi dire que si tu n'annonces pas l'évangile, ça peut te porter préjudice au jugement dernier. Ça peut te porter préjudice au jugement dernier. Vous vous souvenez du figuier que le Seigneur a maudit. La Bible nous dit que ce figuier-là, il occupait inutilement. Il ne produisait pas. Il occupait inutilement la terre. Et Jésus a dit coupe-le, et il fut coupé. Bien aimé, la prière, que cela ne t'arrive pas. Alléluia. Que cela ne nous arrive pas. Calmons des actes, et que cela ne nous arrive pas. Alléluia. Bien aimé, on va finir par là. Prends Ézéchiel 33, verset 8 à 9. On va comprendre quelque chose de ma figure. Ézéchiel 33, 8 à 9. Ézéchiel 33, 8 à 9. Ézéchiel chapitre 33, du verset 8 au verset 9. Écoutez, quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. C'est clair ce que le Seigneur est en train de dire. Et non seulement ici, là, il ne te présente pas comme un ambassadeur, mais comme une sentinelle. C'est-à-dire, si tu vois ton frère, il parle du méchant. Le méchant là, en fait, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth, qui vit une vie de désordre. C'est lui qu'on appelle le méchant. Si tu le vois et tu ne l'avertis pas, tu ne lui dis pas, là où tu vas là, tu vas vers l'enfer, tu vas mourir. Si tu ne l'avertis pas, si tu n'annonces pas la parole de Dieu, tu n'es pas en train de lui prêcher la parole pour qu'il soit sauvé. S'il meurt, au dernier jugement, là, il va te redemander son sang. Vous comprenez? Il va te redemander, il dit son sang, il va te demander. Mais si tu lui dis, et puis bon, il s'en fout, il dit sa vie comme il entend. Ça, c'est entre lui maintenant, c'est lui qui portera son péché. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que nous disons dire. C'est pas forcément quand tu vas aller prêcher, il va dire non, toi, dis-lui seulement. Il faut l'avertir. C'est-à-dire, tu es une sentinelle. Il faut l'avertir. Alléluia. Il faut l'avertir. Gloire à Jésus. Nos frères qui vivent avec nous, dans nos maisons, même dans nos lieux de travail, tout ça, bien aimé, le Seigneur nous dit de les avertir. Si tu les
arrive, tu meurs, il va te redemander son sang. Alléluia. Son sang. Son sang. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'ambassadeur pour Christ, sa mission, c'est de nous réconcilier. Alléluia. Réconcilier les hommes avec Dieu. Il a une double mission. Alléluia. Sa mission a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il nous réconcilie avec Dieu. Et le deuxième aspect, il réconcilie les hommes entre eux, c'est-à-dire avec eux. Quand tu as un problème avec ton frère, il doit pouvoir aussi trouver à vous réconcilier. Alléluia. Ça, c'est la mission de l'ambassadeur. Il y a deux aspects. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il a reçu le ministère de la réconciliation. Alléluia. Donc tu as reçu le ministère de la réconciliation. Tu dois d'abord réconcilier les hommes, les pécheurs avec Dieu, et puis tes frères, ceux qui sont en palabre. Et très souvent, c'est nous-mêmes qui mettons les autres en palabre. C'est-à-dire, au lieu d'être un pont, on devient un mur pour nous et nous séparons. Mais ce n'est pas ça notre mission. La mission d'un ambassadeur pour Christ consiste à réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Alléluia. Je voulais finir pour nous interpeller par rapport à cette mission. Bien aimés, nous sommes à l'église ici. Nous venons ici. Notre priorité, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Alléluia. De nous marier, d'avoir de grandes voitures ou bien des immeubles. Après tout ça, nous allons laisser ça ici sur la terre. Donc, ce que Jésus nous donne comme priorité, c'est que nous puissions annoncer sa parole. Pour que les gens, les hommes autour de nous soient sauvés. Alléluia. Pour que plusieurs soient sauvés. C'est pourquoi il fait de toi son disciple, sa sentinelle et son ambassadeur. Alléluia. Bien-aimé, cette année, peut-être que tu n'as pas produit. Mais bon, il va pas encore, tu n'as pas encore produit. C'est-à-dire que tu n'as pas gagné d'âme. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas accompli ta mission. Mais Dieu, c'est un Dieu de grâce. Quand on a demandé aux vignerons de couper l'arbre qui ne produisait pas, on a dit, bon, il faut le laisser d'abord. Il faut mettre l'engrais, on va attendre d'abord. Peut-être qu'avec le temps, il va produire. Bien aimé, c'est cette grâce que le Seigneur continue de te faire. Je crois que l'année prochaine, il faut que toi aussi, tu puisses accomplir cette mission. Alléluia. Que tu puisses gagner une âme au Seigneur. Alléluia. Que tu puisses gagner une âme au Seigneur. Si tu ne le fais pas, au dernier jugement, quelque chose t'attend. Je ne veux pas te faire peur, mais c'est ça qui est la vérité. Il faut gagner vraiment ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus pour qu'ils soient sauvés. Il faut leur prêcher l'amour de Dieu. Il faut leur présenter la solution de Dieu. Il faut leur vraiment dire que Jésus-Christ est la solution afin qu'ils soient sauvés. Ce matin, je vous interpelle à être vraiment de vrais ambassadeurs pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.